ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils, premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qu'il aime. » Lorsque les anges eurent quitté pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que disaient les bergers. Marie, elle gardait ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce que l'ange leur avait annoncé. Wow! Seigneur Dieu, merci. Merci que tu as vu la condition humaine. Dieu Tout-Puissant, tu as vu la condition de ta création. Et tu t'es porté à son secours. Tu es venu, tu as infiltré la terre, notre atmosphère, pour venir nous secourir, venir nous inspirer, venir nous diriger, venir régner sur nous avec amour et bonté. Merci, ô Dieu, que tu t'es manifesté parmi nous. Tu t'es révélé, tu t'es dévoilé, tu t'es exposé, tu t'es rendu vulnérable. Tu t'es rendu accessible. Et c'est ce que nous célébrons ce matin. Ce Dieu Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Et Dieu, tu es parti de cette sphère éternelle et tu es entré ici, dans la nôtre, pour venir habiter avec nous. Et merci qu'aujourd'hui, tu es là encore avec nous. Tu es là, ta présence est dans ce lieu. Pour plusieurs d'entre nous, ta présence est non seulement dans ce lieu, mais elle est en nous, par ton esprit qui habite en nous. Quelle joie, quel privilège de te connaître, de t'aimer, de te servir.
Et encore ce matin, continue de te révéler à nous. Continue, Emmanuel, de te révéler à nous. Par ta parole, par ton esprit qui nous parle dans des moments comme celui-ci. Nous désirons ta présence. S'il y a encore des enfants ici, je vous invite les enfants à descendre en bas, c'est la fête. Mais on en profite. J'ai l'impression, j'ai pas le goût de couper. Aujourd'hui, vu que les enfants sont pas là, j'ai pas besoin de... J'aimerais ça qu'on reste pendant un instant là, dans cette atmosphère. Ça vous dérange-tu de rester ici, vous autres? Êtes-vous capable de rester debout un petit peu? On vient de lire. Vous pouvez, les gars, baisser un petit peu la musique. Puis, tiens, je sais pas, je me laisse inspirer. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche de l'Avent. Noël s'en vient dans 2 semaines. On compte les semaines avec les chandelles qu'on allume. Un petit symbole, tout simplement, qui nous rappelle qu'on s'approche de Noël et le jour... À la veille de Noël, on va allumer celle-ci du milieu. Mais là, c'est le décompte. C'est le décompte. Chez nous, les enfants, même, c'est des ados, mais on a encore les calendriers de l'Avent. On aime ça, les petits calendriers de l'Avent. On aime ça, manger nos petits chocolats. Puis on compte, on compte les jours. C'était comme ça pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'eux aussi attendaient, anticipaient un Messie. Anticipaient cet envoyé de Dieu qui allait révolutionner leur existence. Il avait été promis, on l'a chanté tantôt, depuis plus de 4000 ans, le peuple juif attendait ce que les prophètes avaient annoncé, ce Messie qui allait venir et qui allait les libérer, qui allait restaurer la gloire d'Israël, qui allait restaurer le royaume de David et prendre le contrôle. Et faire d'Israël, qui était devenu juste une petite nation, qui était à la merci du gouvernement romain, de cet empire romain, on espérait qu'il allait redonner l'indépendance et la gloire d'Israël d'autrefois. Alors on attendait avec anticipation ce Sauveur, ce Messie. Et voilà que un soir, une nuit, probablement plus au printemps qu'en hiver, pas nécessairement un 25 décembre, mais une nuit, comme les autres, Marie, Joseph se retrouvent dehors, sans aucune place où aller dormir, sans abri. Et voilà que les contractions commencent. Puis il dit, Joseph, ça commence. Elle perd ses os. Il n'y a plus de minute à perdre. Et puis là, Joseph est obligé d'improviser. Trouve un petit coin. Essaie de le nettoyer. Ça ne nous dit pas que c'était dans une étable. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait une mangeoire. Probablement que c'est peut-être qu'il y avait des animaux proches, c'était peut-être juste un petit enclos, c'était peut-être juste un petit abri avec un petit toit qui était là, mais il y avait une mangeoire, on fait des déductions, on se dit, bon, c'était peut-être un petit enclos, c'était peut-être une petite bergerie, une petite étable. On ne sait pas. Peut-être c'était à la Belle Étoile. Mais voyons que le cri perçant des douleurs de l'accouchement fend le silence de la nuit. Que Marie accouche. Elle prend son bébé, elle l'emmaillote, elle le met dans une petite mangeoire, une auge, une crèche. Une crèche, c'est pas la bâtisse, c'est la mangeoire. Et pendant que ça se passe quelque part dans le village de Bethléem, sur les collines entourant la ville, des bergers, eux autres aussi, dormaient à la Belle Étoile.
Eux autres aussi étaient sans abri. Et voilà que soudainement, ce qui fend le silence de la nuit pour eux, c'est un ange qui arrive, qui se révèle, qui illumine soudainement les ténèbres et qui leur annonce une nouvelle renversante, une nouvelle extraordinaire. Eux, au début, ils ont peur, sont effrayés. Ils tombent par terre, ils se couvrent le visage, sont terrorisés. Mais l'ange leur dit, rassurez-vous, je ne suis pas ici pour vous faire du mal. Je ne suis pas ici pour vous tuer. Mais je suis ici pour vous annoncer une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David est né un sauveur. Et ce sauveur-là, c'est le Christ. C'est le Messie. C'est lui que vous attendiez. La réponse à vos prières. L'exaucement de vos prières. L'attente est terminée. Le voici, il est né aujourd'hui. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur, le Maître de tout. Et voici comment vous le reconnaîtrez. Il est emmailloté et il est couché dans une mangeoire. Et puis, soudainement, de cet ange solo, soudainement se joint à lui une multitude d'anges. Le ciel est illuminé et voilà qu'il y a des centaines et peut-être des milliers d'anges qui se joignent à lui. Et ils se mettent à chanter. Ils se mettent à déclarer « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts! Paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent, parmi les hommes qui l'aiment. » Wow! Wow! Et voilà le message de Noël. Voilà la bonne nouvelle de Noël. Voilà que l'annonce est faite. Le Sauveur du monde est arrivé. Il est Sauveur. Il est Messie. Il est appointé de Dieu. Il est oint. Il est choisi. Et il est Seigneur. Il est Maître incontesté de tout. Il est Dieu lui-même. En fait, le mot Seigneur qu'on a ici continuellement, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, les Grecs se référaient à Dieu, à Yahweh, par le mot Seigneur. Et voilà que l'ange dit, le Sauveur vient de naître. C'est lui, le Messie, qui était tant attendu. Mais il n'est pas juste Sauveur, il n'est pas juste Maître, mais il est Seigneur aussi. Il est Dieu. C'était une manière de leur dire pour qu'ils puissent comprendre, il est Dieu. Parce qu'on ne référait pas à Dieu comme étant juste Dieu, mais on l'appelait le Seigneur, des Seigneurs. Et voilà, l'ange dit, il est là, le Sauveur, mais c'est Emmanuel, ce Dieu qui veut être avec vous. C'est Dieu qui entre, Dieu qui vient changer toutes choses. Et Noël, c'est intéressant parce que c'est tellement une fête de contraste ou une histoire de contraste. Une légion d'anges radieux, un groupe de bergers pouilleux. Une vision magnifique qui devrait émerveiller les gardiens des brebis, mais plutôt les terrorise. C'est l'histoire d'un ange c'est l'histoire de celui qu'on appelle Seigneur, celui à qui appartient toute la terre et tout ce qu'elle renferme. Et pourtant, ce Seigneur naît dehors, sans abri. Il est Messie, tant attendu depuis des siècles, et enfin son entrée en scène se produit, et pourtant, on ne le reconnaît pas. Il n'y a même pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Le plus grand événement de l'histoire est en train de se produire. Mais au fin fond de l'Empire romain, au sein d'une petite nation insignifiante, dans un petit village obscur au beau milieu de la nuit, pendant que tout le monde dort. Le Sauveur du monde, celui sur qui repose l'avenir de toute l'humanité,
se fait vulnérable comme un bébé, à la merci d'une mère adolescente sans expérience, puis d'un père évidemment mal préparé. Le prince du ciel naît dans les circonstances les plus pitoyables, inconfortables et insalubres imaginables. Le contraste du beau, du laid, du merveilleux, du simple. Le contraste entre le sacré qui se mélange au profane. C'est ce qui est pur se frotte à ce qui est souillé. Ce qui est fabuleux se marie avec ce qui est piteux. Ce qui est éternel se limite soudainement au temporel. Ce qui est parfait se fond avec l'imparfait. Et voilà la toile de fond sur laquelle se dessinent les fondements du christianisme. Dieu se fait homme, il naît gluant, taché de sang, pleurant, dans le froid de la nuit. Bienvenue Jésus dans notre réalité. Alors si tu penses que le christianisme et la Bible sont déconnectés du monde, détrompe-toi. L'histoire du premier Noël ressemble beaucoup à nos histoires. Elle est empreinte d'anticipation, mais aussi de déception, d'amour, mais aussi de rejet, d'exclusion, de beauté et de saleté, de gloire et de simplicité, de splendeur et de médiocrité. Mais ça, c'est la réalité, n'est-ce pas? C'est la réalité. C'est la réalité pour la famille Pelcha. Henri-Louis, qui est un homme, ça fait plus de 40 ans, presque 50 ans que cet homme-là était au Seigneur, marchait dans la foi, père de 7 enfants, de plein de petits-enfants, qui était membre de notre Église, un pilier dans notre Église. Et cette semaine, hier, est décédé. 91 ans. Et en cette saison de Noël, cette saison de réjouissance, où plusieurs d'entre nous, on est heureux, voilà qu'une famille est en deuil. Mais c'est ça notre réalité. C'est ça notre réalité. C'est l'histoire de Léla, qui est une jeune maman, à qui est arrivé un accident cette semaine. Une mère de 2 belles petites filles qui se retrouve à l'hôpital et qui est en train qui s'est fracturé la tête. On a dû lui ouvrir le crâne pour créer un peu d'espace pour l'enflure puis pour pouvoir procéder à différentes chirurgies pour l'aider à passer à travers. Et alors qu'on attend Noël, qu'on attend les fêtes, peut-être qu'elle va passer le reste de Noël puis à l'hôpital puis que ses petites vont aller la voir à l'hôpital. C'est ça Noël. Le beau, le laid, le merveilleux, la tragédie. La semaine passée, quelqu'un me racontait à notre table, dans le pays où ils vivent, il y a beaucoup de guerres. Dans le pays d'où ils viennent, en Amérique latine, il y a beaucoup de guerres. Et pendant qu'elle était toute petite, son souvenir de Noël, c'est pendant qu'elle était petite, elle avait été voir de la parenté, elle avait été voir ses cousins, cousines pour célébrer Noël. Et pendant qu'elle était en train de se réjouir, faire la fête, ouvrir des cadeaux, ses parents ont été tués dans son village par des guerriers. Et lorsqu'elle pense à Noël, c'est un souvenir aigre-doux. Parce que Noël, c'est beau. Puis en même temps, pour elle, ça l'évoque la tragédie. Mais ça, c'est le monde dans lequel on vit. C'est quoi, toi, ton histoire? C'est quoi ton souvenir aigre-doux de Noël? Peut-être que tu as eu un diagnostic. Puis cette année, tu es là, puis tu vas passer Noël en te demandant, est-ce que c'est ma dernière année sur Terre? Est-ce que c'est mon dernier Noël avec ceux que j'aime? Peut-être que cette année, c'est un Noël où tu vas être tout seul,
Parce que c'est l'année où tu t'es séparé, l'année où tu t'es divorcé, l'année où ton conjoint est mort. Et puis c'est ton premier Noël en tant que célibataire ou veuf, veuve. Un parent qui est décédé. Un Noël aigre-doux. Mais ça, c'est notre réalité. Hein? Parce qu'en même temps, pour d'autres, c'est le Noël où soudainement, cette année, il y a un enfant qui s'est ajouté à ta famille. Je te vois en arrière. ton petit bébé dans les bras, t'es tellement beau. Puis, c'est ça. C'est ça la vie. Il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Il y en a, c'est l'année où la prospérité, tu as eu une augmentation de salaire, tout va bien, une nouvelle job, les plus beaux cadeaux que tu n'as jamais donnés à ta famille, ils vont être en dessous du sapin. Puis il y en a d'autres, on a perdu notre job, puis on n'est même pas capable d'offrir un cadeau. Non seulement, on devrait faire comme dans l'ancien temps, donner des oranges. Noël, des fois c'est aigre-doux, mais c'est comme ça Noël. Alors, si tu pensais... Pour toi, là, pour toi qui n'es pas chrétien, pour toi qui as mis la religion de côté, parce que tu te dis que la religion, c'est pas pertinent pour moi aujourd'hui. Parce que la religion, puis tout ça, les belles histoires, puis tout ça, c'est déconnecté de ma réalité. Parce que le Dieu que tu me présentes, le Dieu que j'ai entendu parler, ou qu'on m'a présenté quand j'étais jeune, il n'a aucune idée de ce qui se passe dans ma vie. Il est en haut là-bas, puis il regarde, puis je ne sais même pas s'il se soucie de moi. Voici, je te ramène ce matin à la promesse que l'ange a faite, ou est-ce que la déclaration que les anges ont faite aux bergers, qui eux-mêmes étaient les rejets de la société à cette époque-là, Dieu leur apparaît au plus simple, au plus humble des citoyens de cette région-là. Et puis, voici ce qu'il leur dit. Et alors que les anges chantent « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qui l'aiment. » Et je veux te dire que le message de Noël, c'est que Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Que Dieu se préoccupe de toi. Que Dieu se préoccupe de ton Noël aigre-doux. Que Dieu se soucie, que Dieu te voit. Dieu connaît les circonstances de ta vie. Il connaît la joie, puis il connaît la tristesse que tu vis. Et il n'est pas indifférent. Mais au contraire, ce Noël, encore en 2020, ce 2022e Noël sur terre, il veut encore se révéler à toi. Il veut t'apporter la paix. Parce que ça, c'est le souhait de Dieu. Il t'aime et voici, il te dit qu'est-ce qu'il souhaite pour toi. L'ange nous le dit. Les anges nous le disent. Il veut la paix pour toi. Il veut le shalom. Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, ces gens-là qui ont entendu ça, là? Ils ont entendu paix sur la terre. Pour eux, ça voulait dire que Dieu veut tout ce qu'il y a de meilleur pour moi. C'est ça que ça veut dire. La paix, quand tu lis la paix dans ce contexte-là, quand tu lis la paix dans la Bible ou le shalom, tu lis, c'est ce que ça veut dire, c'est que Dieu te souhaite ce qu'il y a de mieux dans la vie. Dieu te souhaite le bonheur. Dieu te souhaite d'être heureux. Dieu te souhaite, oui, d'être en paix dans tes relations. Dieu te souhaite tout ce que tu as besoin pour vivre. Dieu te souhaite la santé. Dieu te souhaite que tu sois épanoui, que tu te sentes accompli. Dieu te souhaite ce qu'il y a de meilleur. La joie, l'amour. Dieu veut ton bonheur. Et voilà, l'ange dit, on a une bonne nouvelle. Gloire à Dieu parce qu'il aime les hommes. Il aime les hommes et il veut leur paix, il veut leur bien-être. Et voici comment il va accomplir ça. Voici comment il va
répondre à ce souhait-là ou l'actualiser, parce que ce n'est pas juste un souhait, mais Dieu fait le premier pas. Et il décide d'intervenir dans ta situation. Il décide d'intervenir dans la situation des Juifs. Il décide d'intervenir encore aujourd'hui. Il intervient pour envoyer un sauveur. Et combien d'entre nous, présentement, tu aurais besoin de quelqu'un qui rentre dans ta vie et qui t'apporte des solutions? Parce que tu es au bout de tes ressources. Tu es au bout de tous tes efforts. Tu es au bout de ton rouleau. Et voici la bonne nouvelle. Dieu envoie un sauveur. Un sauveur qui peut-être peut changer toutes les circonstances dans un instant. Ou peut-être que comment il va te sauver, c'est qu'il va te montrer la porte de sortie. Les circonstances ne changeront pas, mais il va te montrer comment te faufiler puis passer à travers. Il va te montrer le signe de sortie pour que tu puisses t'évader de ces situations-là. Non seulement il envoie un sauveur, mais c'est qui ce sauveur-là? Il précise. C'est le Messie, c'est le Christ, celui qui a été annoncé depuis les 4000 ans qu'on a chanté. Il est là, c'est un roi. C'est un roi. C'est une promesse qui est réalisée. L'attente est terminée. Et pour toi, aujourd'hui, peut-être qui cherche des solutions, pour toi qui se demande quand est-ce que les choses vont changer. De la même manière que les bergers, on leur a dit, l'attente est terminée, le Messie est arrivé, le Messie est né. Toi aussi, arrête d'attendre. Tu n'as plus besoin de chercher ailleurs. Mais toi qui entends ce message-là aujourd'hui, que tu sois ici, dans l'Église, ou que tu sois à la maison en train de regarder ça sur ton écran, le Messie est arrivé. Arrête de chercher, tu l'as trouvé. Maintenant, tu as juste à croire en lui. Tu as juste à croire en lui. Et puis, comme si ce n'est pas assez, l'ange dit au berger, le Sauveur est né, c'est le Messie que vous attendiez, mais c'est plus que ça. Il est aussi Seigneur et il qualifie de Seigneur. C'est-à-dire, il est Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Maître incontesté de toute la terre. Alléluia. Toute la terre lui appartient. Tout l'univers lui appartient. Tu n'as plus à craindre. Il tient le monde dans ses mains. Et voici ce Dieu-là s'est fait humain. Tu peux lui faire confiance. Il n'y a pas de limite à ce qu'il peut accomplir pour toi. Peu importe ta prière, peu importe ton souhait, peu importe ton cri. Dieu, le Seigneur des Seigneurs, est là. Toutes les ressources du monde sont à sa disposition et il est prêt à les déployer pour toi. Et s'il y a des ressources qui n'existent même pas, il peut les créer pour intervenir dans ta situation. Il est Dieu, il est Seigneur des Seigneurs. Mais le message de Noël, nous, on a remplacé le Seigneur des Seigneurs par le Père Noël. Parce que le Père Noël, lui, il donne, mais il ne s'attend à rien en retour. Le Père Noël, il donne, il vient chez vous, il est bon, il est gentil, mais ça arrête là. Tandis que le Seigneur des Seigneurs, puis le message de Noël, c'est que oui, Dieu veut des bonnes choses pour toi et que Dieu est prêt à déployer toutes ses ressources pour toi, pour ton bonheur. Mais il y a une transaction à faire. C'est que parce qu'il est Seigneur des Seigneurs, on lui est aussi redevable. Tu n'es pas redevable au Père Noël. C'est pour ça qu'on aime le Père Noël. Il donne, mais après ça, il ne nous demande rien. Mais Dieu, lui, te demande quelque chose en retour. Parce que c'est un maître, c'est un propriétaire. Oui, il prend soin de ceux qui sont sur cette terre.
Mais en échange, il te demande ton allégeance. C'est quand même un roi. C'est quand même un leader. Il établit sur terre un gouvernement qui est peut-être invisible, mais c'est un gouvernement qui requiert notre allégeance. Et aujourd'hui, dans ton Noël aigre-doux, Dieu te dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je veux intervenir. Je veux te sauver. Arrête d'attendre, la réponse est arrivée. Je suis le Seigneur des Seigneurs, j'ai toutes les ressources disponibles pour t'aider à passer à travers ce que tu as passé au travers, pour changer ton existence, répondre à tes désirs les plus profonds. Mais en échange, je te demande ton allégeance. Je te demande pas juste de croire en moi comme au Père Noël, mais je te demande de me servir aussi. Je te demande d'accepter que je devienne ton maître. Puis ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'il ne s'impose pas. Il ne s'impose pas. Il ne force pas personne. C'est pas un terroriste. Il ne tord pas le bras. Il ne te met pas un fusil à attendre. Il ne fait pas de manipulation économique, financière. Il ne te fait pas de violence. Il dit, je veux intervenir dans ta vie. Mais est-ce que tu vas me laisser être aussi le maître de ta vie? Est-ce que tu vas me laisser... Est-ce que tu vas puiser en moi la sagesse, savoir comment prendre tes décisions? Est-ce que tu es capable de te soumettre aussi à mes principes moraux? Est-ce que tu es prêt à vivre ta vie, mais à ma manière? Parce que ça fait partie de comment je vais me manifester puis comment je vais changer ton existence et que je vais t'aider à passer de ce qui est aigre à ce qui est doux. Tu dois faire les choses à ma manière. J'aimerais ça t'enseigner ma manière. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu acceptes? Et je vous invite à fermer vos yeux. Et toi qui écoutes à la maison, toi aussi, ferme tes yeux un instant. Tu peux imaginer peut-être, imagine-toi comme un berger, là. Tu étais dans le champ, à la belle étoile. Tu es en train de prier, tu es en train peut-être de te plaindre. Tu es en train de te demander comment je vais passer au travers. Y a-t-il quelqu'un qui m'aime? Y a-t-il quelqu'un qui pense à moi? Y a-t-il une solution? Où est-ce que je vais trouver la force de continuer? Peut-être un berger, puis comme un berger, tu es là. Tu dors à l'extérieur, on t'exclut de la société. Quand tu passes, on se tasse, on change de trottoir. Tu sens peut-être que personne t'aime. Et pendant que tu es en train de penser à toutes ces choses-là, à ta vie, à revoir ta vie, un ange apparaît. Un messager est là et il te dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu t'aime. Il veut ton bonheur. Et il a une solution pour toi. Il y a 2000 ans, il est venu sur terre. Il est né comme un bébé, mais il a grandi. Dieu s'est incarné en un homme et puis il nous a révélé les secrets du ciel. Il nous a révélé ce qui était caché. Il nous a parlé d'un gouvernement qui est plus haut encore que celui qu'on a élu ici sur terre. Un gouvernement dont les lois, les principes transcendent
se superpose à tout ce qui est ici sur terre. Il ne fait pas les choses de la même manière. Il ne voit pas les choses de la même manière. Mais lorsque tu entres dans ce royaume-là, tu te soumets à ce royaume-là, et que tu commences à aligner ta vie, tes décisions en fonction de ces principes, de ce royaume divin, ta vie change. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as plus besoin d'attendre aujourd'hui, en ce 11 décembre 2022. Dieu te tend une perche. Il dit, tu n'as plus à attendre. Le Messie, je l'ai envoyé, c'était la réponse. Il a toutes les réponses pour toi. Arrête de chercher à droite et à gauche. Arrête de chercher dans toutes sortes de religions, dans toutes sortes de traditions. Arrête de mêler les cartes. Puis penser que tous les chemins mènent à Rome ou que tous les chemins mènent à Dieu. Parce que c'est pas vrai. Je suis venu pour te montrer le chemin. Et le chemin s'appelle Jésus. Le chemin s'appelle Jésus. Et la manière d'entrer dans le royaume de Dieu, la manière de connecter avec Dieu, la manière, les solutions se trouvent en Jésus et dans son enseignement. Mais maintenant, voici, c'est ta réponse. Arrête d'attendre, arrête de chercher. Tu vas trouver. Mais Noël nous confronte à une grande question. Est-ce qu'on va faire de ce Jésus, de ce Sauveur, de ce Messie, notre Seigneur? Et là est l'enjeu. Là est la différence entre l'aigre et le doux, entre la tristesse à la joie, le découragement à l'encouragement, le désespoir aux solutions. Et là, l'étape où tu dois décider, est-ce que je fais de ce Seigneur mon Seigneur? Est-ce que j'accepte de me soumettre à lui? Et je te pose la question aujourd'hui, est-ce que tu acceptes de te soumettre à Jésus? Est-ce que tu acceptes de te soumettre à ce Emmanuel, Dieu avec nous? Et est-ce que tu acceptes de le laisser transformer ta vie? Si oui, dis-lui maintenant. Oui, Jésus, je t'accepte comme mon Sauveur. Dis-lui. Oui, Jésus, je t'accepte comme mon Messie, comme mon roi, mon leader. Oui, Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur. Je reconnais que tu as l'autorité suprême sur toute la terre et sur tous les êtres humains. Je reconnais aussi que tu es plein d'amour, donc j'accepte de me soumettre à toi parce que je fais confiance à ton amour. Parce que tu as attendu jusqu'à aujourd'hui. Tu aurais pu me mettre au pied du mur, tu aurais pu me confronter de toutes sortes de façons, tu aurais pu me forcer, tu aurais pu me condamner. Mais aujourd'hui, j'écoute ton message et j'entends ton amour. Et j'entends que la façon dont tu veux nous diriger, c'est en nous invitant. Et aujourd'hui, j'accepte ton invitation. Aujourd'hui, je fais comme les bergers qui étaient dans les champs et je cours. Je viens vers toi. Sans trop savoir dans quoi je m'embarque, mais je t'entends et je veux voir. Je veux voir autre chose. Je veux voir la lumière au milieu de mes ténèbres. Je veux voir les solutions là où j'en vois pas. Je veux voir la sortie alors que je fais face à mon impasse. Et aujourd'hui, je suis prête à prendre cette chance. Je viens à toi. Je me soumets à toi.